Nkawa Mouvement 7e édition, on va dire l'acte 7. On en parle dans cette rubrique Culturama avec bien sûr Thérèse Yao, connue de tous et de toutes, qui va maintenant nous faire le plaisir de nous présenter ses invités. Au Festival international de contes Nkwawa Mouvement 2019, tout a commencé par cet entretien radio. La 7e édition a la participation des pays comme le Burkina Faso. Il est 8h30, ce vendredi 4 octobre, et le couloir menant au studio de Radio Abobo est pris d'assaut par Thérèse Yao et certains de ses illustres invités. Histoire de lever, durant une trentaine de minutes, le voile sur le contenu du festival. Occasion pour le Burkinabé Boulélé Toudéba et Adouyams de la forêt ivoirienne d'étaler leur maîtrise de l'art de la parole. Il était une fois, disait ma grand-mère, l'éléphant, sa femme, sa mère et sa belle-mère qui se rendaient à une cérémonie grandiose. Ils marchèrent très longtemps et arrivèrent auprès d'un lac limpide. Un lac limpide où les poissons, les grenouilles, etc., tous les poissons de toute la terre leur disaient bonjour, bonjour. L'histoire raconte que dans le temps, il y avait un continent. Et dans ce continent, il y avait un pays. Et dans ce pays, il y avait un village. Et dans ce village, il y avait un jeune homme, un petit garçon. Et ce jour-là, il s'est levé, il a demandé à sa maman, « Maman, c'est quoi le paradis ?» La maman s'est dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi l'enfer ?» La maman ne savait pas. Et elle a dit à son fils, « Tu sais, là-bas, là, il y a un vieux sage. Lui, il sait tout. Va lui demander. » Et l'enfant s'est levé, il a pris la route, il a marché, il est arrivé chez le vieux sage, il a dit, « Vieux sage, je voudrais savoir ce que c'est que le paradis. » Au nom de Dieu. Oh ouais, je crois que tout est en la main de Dieu. Dans l'après-midi de ce 4 octobre, c'est par cette prière circonstancielle et le savoir-faire de Bamba Major que la cérémonie du lancement de cette 7e édition de Nkwawa Mouvement 2019 a été effective. On applaudit la Côte d'Ivoire. Conteurs et conteuses, éminents hommes de culture et maîtres de la parole, ils sont là, présents corps et âme, pour soutenir et encourager l'initiative. Des présences qui réconfortent la directrice. Pas une satisfaction, mais encourager d'avoir fait à mi-chemin mon propre bilan pour dire si aujourd'hui j'ai tout ce monde autour de moi, ça veut dire que ce que je fais intéresse. Et si ma petite personne apporte quelque chose à la société humaine, je pourrais dire que c'est un encouragement pour moi pour aller dans le bon sens. Les ancêtres disent que la parole est comme une flèche. Avant de la libérer, il faut tourner 7 fois sa langue. Sinon la langue qui est chair coupera la tête qui est os. Ils disent également qu'une plaie qui est faite par un couteau peut être guérie. Mais une plaie qui est faite par une parole ne se guérit jamais. Dieu n'est-il pas le berceau du silence? Voilà pourquoi la Sainte Écriture dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il me soit permis de m'agenouiller devant ses doyens. La parole vertueuse ennoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme. La parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse anime, la parole vénéneuse tue. Toute parole est parole, mais la parole est difficile. La parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. La parole pure est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole pure est véridique, la parole multiple est mensongère. Le taureau qui s'échappe, lui, se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle ne se rattrape guère. Et la parole échappée conduit à la guerre. Voilà pourquoi quand on l'a frappé, il a sonné, il a résonné, il a tonné, il a grondé, le tambour majeur et majeur des temps ancestraux, c'est un royaume. Il a dit Kassabia, Kassa, Kassabia, Kassa, Kassa, Krum, Krum,
Kassa Koum Koum, Kassa Frem Frem, Kassa Frem Frem. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, ça veut dire toute parole est parole. La parole est difficile. Parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois, la parole n'est belle. Moi j'ai dit que dans la bouche de seul, ce qui ça lui donne forme, fond, sens, son, chair et vie. La parole n'est belle que dans la bouche de seul, ce qui ça l'apprivoiser, la caresser, la battre, la violer, la madouer, la faire épanouir et la rendre belle à tous. Ma parole est belle. La parole donc que ma bouche répand va durer ici et maintenant. Je la tiens de mon père, lequel la tienne son 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 père, le
père, lequel la tienne son 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 père, lequel l'a reçu de son père, et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, dans tout temps, il y a longtemps, depuis le temps d'entendre le serment de vous la livrer, tel que la parole du bébé. Oui, pour vous dire que je ne crois pas au hasard. Je suis ici. Le conte, vecteur de cohésion sociale, c'est le leitmotiv de cette 7e édition de Nkwawa-Noumon, une sorte de partition jouée dans cette Afrique en difficulté et dans cette Côte d'Ivoire qui peine à retrouver son lustre d'antan. En toute honnêteté, le conte était le mieux placé pour rassembler tout le monde, faire revivre le passé, parce qu'il n'y a qu'à partir du passé qu'on peut cultiver l'avenir. Voilà. Donc quand on parle de cohésion sociale, ça devrait commencer par le conte. Nous avons toujours été là pour attirer l'attention des gens, artistes que nous sommes. Nous avons toujours été là pour mettre le doigt sur les tares de la société. Nous avons toujours été là pour interpeller les gens et c'est ce que nous allons toujours continuer de faire. 2020 ou 2030, l'artiste donne toujours un message que celui qui a des oreilles entende pour en faire bon usage. Vous savez, le plus grand homme de tous les temps, comme le dit le chrétien, ça a été Jésus-Christ. C'est un homme qui avait prêché l'amour, la paix. Mais n'empêche que le monde a été beaucoup déchiré. Et nous, en tant que conteurs, nous ne pouvons que être sur ce chemin-là. Prêcher toujours l'amour, la solidarité et la paix. Parlant de cohésion sociale et le conte, quittons la grande salle climatisée de la mairie, cap ici sur le quartier BC d'Abobo. Il est 19h. Tous les festivaliers sont là. Parce que les choses sérieuses vont comment? Les bonnes choses vont comment? À 19h30, à moins, la vieille mère, comme on l'appelle affectueusement, tient la foule en haleine. De la rigolade à n'en point finir. Il y a très longtemps de cela, dans un village, on ne trouvait pas à manger. On ne trouvait pas à manger. La hyène et l'araignée étaient des amis. L'araignée dit à l'hyène, comme dans notre village, il n'y a pas à manger, allons en voyage. Et quand l'étranger arrive là, qui est le premier à manger? Quand il y a un étranger qui est le premier à servir, c'est Diego, c'était une lionne solitaire, une lionne qui n'avait jamais eu de bébé. Un jour, maman autruche, inconsciente des dangers cachés qui la guettaient, même si la scène peu éclairée n'a pu entamer l'envie de partager de l'homme intègre Boubélé Tedjouba. De la maman et le piaulement des bébés réveillait la lionne qui dormait. Celle-ci ouvre un œil. Maman autruche, elle a une belle famille. 4 petits, un seul suffirait à mon bonheur. Diego! Au même instant, une sauterelle passait devant le nez de maman autruche qui se retourna pour la chasser. Et la lionne profite et saute entre les bébés et leur mère. Mais paniqués, les bébés courent dans tous les sens.
Mais la lionne eut vite fait de les rassembler, de les bercer, de les dorloter, de les chouchouter, de les caresser. Et les bébés au plus ont oublié que la lionne n'était pas leur mère. Diego! Et c'est avec la même fougue et générosité que les autres conteurs et conteuses ont compté et compté encore. Signe que cette première soirée a été une totale réussite. Et voilà, quand il est tombé qu'il est mort, et Isaac a sorti de sa cachette. Tellement content, il a coupé la tête du génie avec ses longs cheveux. Il fallait prouver qu'il a réussi sa mission et il a commencé à tirer cette grosse tête avec son long cheveu pour aller jusqu'au quartier présenté à tout le monde. Et il a commencé à tirer. Il tire. Il tire. Il salue le vieux lion le reprend. Et il dit au vieux lion, tu n'as pas de problème. Et le vieux lion lui dit, j'ai souvent les mots de ordre qui me dérangent. Ok, dit le jeune homme, moi que tu vois là, je suis en train d'aller chez Dieu. Arrivé chez Dieu, je vais lui parler de ton problème. S'il me donne un remède, je viendrai te le donner. Faites bien. Le jeune homme remercie le lion et reprend son chemin. Il marche des jours. Et bien sur son chemin, il a croisé une fille très belle. La fille était tellement belle. La fille avait le derrière et la fille avait le devant. La fille avait Ah oui, la fille était tellement belle. Si vous aimez vraiment les histoires, si je dis mion, vous pouvez répondre tout simplement zo. D'accord? Mion. Wow. Mion. Bon, on va le faire ranger par ranger. D'accord? De ce côté. Mion. Non, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas encore dedans. Ce côté, j'ai dit. Mion. D'accord. Maintenant, ce côté. D'accord. Maintenant, ce côté. Wow. Le lendemain, la journée marathon de la veille n'a pas laissé de traces, au contraire. Plus requinqueux que jamais, c'est dans un état second que nos conteurs et conteuses venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont retrouvé leur public. Ça aboutissait toujours à la mort. Nkwawanoumo 2019 n'a de sens que dans la communion avec le public d'Abobo, mais également dans la transmission du savoir. Ainsi, en prélude à cette 7e édition, est organisé un atelier de formation de 3 jours de jeunes conteurs avec à l'animation le maître de la parole, Bomou Mamadou. De façon pratique, j'ai appris que on doit écouter son corps. C'est-à-dire le corps qu'on a, qu'on met en exerce pour
capter un personnage, on doit pouvoir écouter notre corps. On doit pouvoir communiquer avec notre corps. On a un corps qui nous écoute. Alors nous, on doit pouvoir l'écouter. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas se balader sur la scène. Pour moi, j'utilisais la scène un peu partout. Je comptais, je disais ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, avec l'enseignement du maître de la parole qui est Boumou Mamadou, avec l'enseignement de maman Aïcha, je sais qu'il faut se maintenir sur la scène. Je sais qu'il faut rester figé un certain moment. Je sais qu'il faut contrôler son corps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je peux dire, sans faux fuyant, que durant ces 3 jours, j'ai acquis ce que je n'ai pas acquis pendant 10 ans. J'ai acquis tout un bagage, toute une expérience donnée par des personnes très expérimentées. Et moi, j'exhorte toutes les personnes qui désirent véritablement apprendre le conte d'aller apprendre, c'est tout. Il n'y a pas, comme le disent les maîtres, il n'y a pas deux manières. Si tu veux connaître, il faut apprendre. Donc ça nous a vraiment beaucoup appris, franchement. La maîtrise de soi, la tenue de son corps, la conscience pour pouvoir tenir un spectacle de conte ou un spectacle quelconque. Voilà, on a appris beaucoup. Et ceux qui n'ont pas pu participer ne savent pas ce qu'ils ont raté. C'était une opportunité, un partage que moi-même, vraiment, je regardais et puis je disais, mais attends, on avait tout ça avec nous et puis on dormait. C'était vraiment pathétique. Merci à Boum Mamadou, le maître de la parole, d'accepter d'accompagner sa petite sœur. Le silence est une musique. Mais, alors, Baro s'abaisse. Baro se couche. On a repris. Voilà. Et, alors, Baro s'abaisse. Baro se couche pour voir de plus près ce que pouvait être cette créature. Imagine si on avait la musique de la main. Vous savez ce que c'est que la vie? C'est qu'elle a vu quelque chose qui me semblait et elle a dit. Si sous d'autres cieux, le conte est une histoire imaginaire et courte, dans les savanes ancestrales de l'Afrique profonde, le conte, comme disait Amadou Ampateba, est le message d'hier destiné à demain, transmis à travers aujourd'hui. Et par son caractère ludique et didactique, le conte reste un véhicule des messages d'amour, de solidarité et de paix. Et c'est cet héritage que tente de sauver aujourd'hui Nkwawanouman et ses festivaliers. Dans la vie, lorsque ton ami reçoit quelques riches présents, tandis que la fortune t'ignore,
tu dois te garder d'envier son sort et de lui vouloir du mal. Ils ont dit... Toutes les fois qu'on m'a tendu un micro, j'ai toujours dit, je demande pardon à tous ceux qui sont dans les médias, télévision, radio et autres supports de communication, de faire revenir le conte. Parce que le conte a disparu de nos chaînes de télévision, le conte a disparu de l'enseignement en Côte d'Ivoire, le conte au clair de lune a disparu au profit de la télévision. Et comment voulez-vous que des enfants à qui on a payé des jouets chers pendant les fêtes de Noël, à qui on a payé des tenues chères pendant leur anniversaire, à qui on a acheté des tablettes et autres, et on a déposé ces enfants avec la servante, on est allé chercher de l'argent, comment voulez-vous que ces enfants aient un repère? Je vous en supplie, transmettez mon message. Dites aux uns et aux autres que le conte, c'est notre richesse, qu'on n'a même pas encore exploité le quart. Le conte est tombé vraiment dans l'oubli. Vraiment. C'est aujourd'hui on me parle de cohésion sociale liée au conte. Mais je vous dis que vraiment ça me touche personnellement. Quand je sais que le conte est à la base de notre éducation, c'est le lieu de reconnaître vraiment que les gens disent que notre éducation est liée aux Occidentaux. Je ne croyais pas vraiment, je ne croyais pas à ça, parce que je sais qu'avant l'arrivée des Occidentaux, nos ancêtres ont vécu une société synonyme d'éducation. Alors je pourrais demander comment ils arrivaient à éduquer leur progéniture. C'est simple, c'est à travers les contes, à travers les tabous. Le respect des tabous est synonyme d'éducation, de morale. C'est donc tout à fait logique qu'un conteur termine ses propos par « voici pourquoi ceci, voici pourquoi cela ». Les anciens disent que, quelle que soit la longueur du pipi, les dernières gouttes finissent toujours par tomber entre les jambes du pisseur. Ataï taï, ataï taï. Les anciens disent que, bien vrai que les 5 doigts de la main ont presque les mêmes rôles, mais quand vient l'heure de laper la sauce dans la marmite, on a toujours sollicité l'index. Ataï taï. Les anciens disent que l'éléphant a beau maigrir, mais la souris ne pourra jamais porter son maillot de bain. Ataï taï. C'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle, dit une sagesse africaine. Comme pour s'assurer que la relève est assurée, les pachydermes du conte de la Côte d'Ivoire ont tenu à être présents et sont fiers du festival et de Thérèse Yao. Très mignon. Et quand il est arrivé, il voulait se loger. Il a demandé la chambre numéro 30. Je suis l'un des premiers conteurs. Donc si je viens à une manifestation de conte, ce n'est que logique. Parce que je peux, et j'ai la possibilité d'apporter un plus. Parce que je suis l'un des dépositaires des serments des ancêtres. C'est à partir de là qu'on construit demain. C'est une fierté, nous autres, de voir nos enfants, nos petits-fils, peut-être, embrasser cette carrière-là. Voilà pourquoi j'ai souhaité la soutenir régulièrement. À tous ces festivals, j'avais été toujours là. C'est un événement à encourager, à saluer. La directrice, elle a du mérite. Elle se bat. Et comme personnellement, j'aime tout ce qui est culture, je dis que vraiment, c'est déjà bon. C'est même bon. C'est une femme battante, combattante qu'il faut soutenir. C'est une très belle initiative. Je crois qu'elle vient ici de porter un grand coup. Elle vient de prendre tout le monde à court. Et je crois que vraiment, il faut la soutenir pour son festival. C'est une très belle initiative pour elle.